Bonjour les amis, comme j'ai récemment fait une vidéo sur l'expression de la colère, je voudrais aujourd'hui aborder le thème de désamorcer la violence, avec les outils de la communication non violente toujours. Alors d'abord, on pourrait se poser la question, c'est quoi la violence? La violence, en fait, pour moi, j'ai plusieurs façons de l'approcher. Une façon de l'approcher, c'est de me dire que la violence, quelque part, se produit chaque fois que je me coupe de mon humanité ou de celle de l'autre. La violence aussi, on pourrait l'envisager comme le signe de l'impuissance et du désespoir de quelqu'un qui pense que ses mots ne suffisent plus à se faire entendre, alors il escalade, il attaque, il agresse. La violence, c'est donc le signe que quelqu'un s'est coupé de ses besoins ou n'y a pas accès et qu'il réagit de façon complètement primitive ou archaïque parce qu'il est en proie à son cerveau limbique. Donc il y a violence à chaque fois que je n'ai pas d'espace entre le stimulus, c'est-à-dire ce que je vis, et ma réponse, c'est-à-dire comment je réagis. Et tout l'art de la communication non violente, c'est de voir comment je peux, avec un travail sur moi, un yoga de la relation, élargir cet espace entre le stimulus, ce qu'on me fait, et ma réponse. Alors, comment est-ce que je peux agrandir cet espace? Nous l'avons abordé dans la vidéo sur l'expression de la colère, mais comment est-ce que quand je suis face à la violence de quelqu'un d'autre, je peux la désamorcer? Eh bien, c'est simple. Il me suffit de me relier au vécu de l'autre, à ses besoins non assouvis, ou ce qu'il estime être victime, puisque comme on l'a entendu dans la colère, quand quelqu'un se met en colère, c'est parce qu'il se sent victime. Comment est-ce que je peux me relier aux besoins sous-jacents à la colère que quelqu'un exprime? Comment est-ce que je peux mesurer sa douleur, sa souffrance ou le fait qu'il est outré? Eh bien, si j'arrive à me relier à son vécu, je vais contribuer à désamorcer la violence de la personne en face. Et à ce propos-là, je voudrais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Je marchais par un beau dimanche, je marchais au bord de la Tamise. Et il y avait devant moi un skinhead qui avait attiré mon attention. Il promenait son chien en laisse, son chien était assez impressionnant, c'était un genre pitbull comme ça. Et cet homme, très sagement, promenait son chien au bout d'une laisse, ce qui était recommandé par les panneaux le long de la Tamise. Et il était tatoué de la tête aux pieds, et comme il faisait très chaud, j'avais l'occasion de faire une méditation sur tous ces tatouages, sur le sens de ceux-ci, sur son crâne rasé. Voilà, c'était assez impressionnant. Et alors que je méditais sur ce look, le look de cet homme, est arrivé quelque chose qui s'est passé, mais en une fraction de seconde. Un chien qui n'était pas en laisse, qui appartenait à un groupe de promeneurs, s'est précipité sur le chien du skinhead et a commencé à l'attaquer férocement. Et moi, je regardais ça, j'étais un peu sous le choc. Et avant que j'ai eu le temps de réaliser ce qui se passait, le skinhead avait empoigné le chien en liberté par la peau du cou et l'avait projeté dans la Tamise. Mais comme il était sous l'emprise de la colère, il a mal visé et le chien, au lieu d'arriver dans la Tamise, est arrivé sur le bord d'une péniche qui était le long de la Tamise, et de là, il a rebondi et il est tombé dans l'eau. Et là, je me suis dit, mon sang n'a fait qu'un tour, et je me suis dit, c'est scandaleux, et j'ai vu que je partais dans une colère noire contre cet homme qui, quelque part, avait maltraité ce chien en liberté. C'était pas de sa faute, si le chien était en liberté, c'était plutôt la faute des maîtres. Bon, donc tout ça s'est passé en une fraction de seconde. Moi, j'étais partagée entre mon choc de voir qu'on peut maltraiter un animal comme ça, entre aussi quelque part beaucoup de compréhension dès que mon choc a été un petit peu accueilli, parce que je me suis donné de l'écoute, comme je l'apprends en communication non violente, je me suis donné de l'auto-empathie, j'ai vu que j'étais choquée, que j'avais besoin de respect et de compréhension pour que cet animal qui était en liberté n'avait rien à voir dans l'histoire. Et puis aussi, très vite après ça, j'ai vraiment eu besoin de considération pour le fait que le skinhead, il était parfaitement réglo dans cette affaire. Bon, entre-temps, le chien qui était projeté dans la Tamise est sorti de l'eau et il vivait toujours. Moi, j'étais en train de courir le long de la Tamise tout en surveillant un attroupement considérable qui se faisait autour du skinhead, qui évidemment était pris en faute par tout le monde parce que personne n'avait vu le début de la scène, à savoir que son chien n'avait rien fait et lui non plus.
Et tout ça s'est passé à une vitesse incroyable. Finalement, le skinhead et moi, nous nous sommes approchés du bord de l'eau et on a aidé le chien à sortir de l'eau. Et il était pas trop mal en point du tout, c'était assez incroyable. Et puis, entre-temps, les policiers sont arrivés, l'attroupement en voulait au skinhead, c'était inimaginable, il y avait de la colère partout. Et là, moi, je me suis dit, ici, ça va escalader, parce que le skinhead va se dire qu'il est victime, et dans son modèle du monde, il va exagérer le fait que des gars comme lui, ça n'a pas de chance et ça a toujours tort, et quelque part, ça va monter sa colère, qui était probablement quelque part, habituelle chez lui. Et donc, je me suis dit, quand il y a quelqu'un en colère, on lui donne de la compréhension et de l'empathie. Et je lui ai dit, peut-être que vous aimeriez que chacun sache ce qui est arrivé et que votre chien était en laisse et que vous étiez tout à fait réglo et que ce chien qui était en liberté, quelque part, ses maîtres étaient en tort. Et comme je lui ai dit ça très vite, dans un anglais un peu argotique, j'ai vu que ça l'a calmé. Et puis l'étape suivante, après ça, c'était d'expliquer aux policiers ce qui se passait. Et donc, je leur ai dit les faits. Ça aussi, la communication non violente nous enseigne, c'est de pouvoir citer des faits concrets. Et très vite, je me suis tournée vers les policiers, je leur ai dit, j'ai vu tout ce qui s'était passé, monsieur avait son chien en laisse et le chien qui l'a attaqué était en liberté. Donc, monsieur était quelque part dans la régularité, voilà, même si ensuite il a jeté le chien à l'eau. Bon, ça s'est passé très vite, du coup les policiers se sont calmés parce qu'eux aussi étaient assez remontés. Et puis on était là dans cette scène, l'attroupement en quelques minutes s'est un peu dissipé et le skinhead m'a proposé d'aller boire une bière. Et je me rappelle, il m'a montré l'aubette plus loin, il n'avait quand même pas un look très très rassurant, mais je me suis dit j'y vais. Je lui ai dit je m'appelle Anne, et il m'a dit I'm Lawrence, et donc j'ai découvert qu'il s'appelait Lawrence, on est allé prendre une bière. Et là j'ai fait l'étape suivante de la communication non violente. In petto, intérieurement, je me suis remerciée de mon courage. Ça m'a aidé pour tenir, pour continuer et pour parler avec cet homme. Et puis ensuite, j'ai fait une autre étape de la communication non violente qui était, vu que j'avais créé une connexion via mon empathie, je lui ai dit en toute assertivité ce que je pensais de sa façon de faire. Je lui ai dit que je mesurais très bien qu'il avait voulu protéger son chien, qu'il avait été surpris, qu'il ne s'était pas contrôlé, et surtout pas mais, et en même temps qu'il y avait une autre façon de faire pour protéger ses besoins de respect pour son chien et pour l'intégrité de son chien. Et on avait une telle connexion qu'il m'a entendu. J'ai terminé en lui disant, est-ce que vous voudriez bien me redire dans vos mots ce que vous avez compris que je viens de vous dire? Et puis il m'a dit, j'ai compris que quelque part je pourrais me contrôler plus et protéger mon chien d'une autre façon. Au fond, m'a-t-il dit, peut-être j'aurais pu simplement choter avec mes jambes. Il avait des grosses bottines, mais il était en short. Et donc j'ai vu qu'il avait compris le message et je me suis dit que peut-être on avait évité une violence plus grave et une escalade. Et puis nous nous sommes séparés, j'ai eu droit à une bonne bière anglaise et voilà. Donc pour me résumer les ingrédients de la communication non violente quand je veux désamorcer de la violence, la première chose c'est de me donner de l'empathie à moi-même pour me dire, mon Dieu, là, juste là, tu es choqué, tu as besoin de contribuer si c'est possible. Puis c'est de mesurer la situation. Et donc la situation, c'était que cet homme avait vraiment vécu ce que moi j'estime une injustice et qu'en même temps, il avait réagi d'une manière vraiment totalement inadmissible et inexcusable. Et puis j'ai mesuré aussi que si je veux tenter de me faire comprendre, j'ai intérêt d'abord à comprendre l'autre. Et puis aussi que l'observation des faits cités à tout un chacun pourrait désamorcer l'escalade. Voilà, et puis ensuite, je me suis exprimée, j'ai été entendue dans mes besoins. Et Lawrence et moi, nous avons échangé nos téléphones, mais on ne s'est jamais reparlé. Et puis, je suis contente de vous parler de lui aujourd'hui parce que cette histoire-là, je me rends compte que je ne l'ai jamais racontée à quiconque. Mais je vois donc que la communication non violente, c'est vraiment un outil puissant pour désamorcer la violence. Alors, qu'est-ce qui désamorce la violence? C'est quand je tente de comprendre un être humain au niveau de ce qui est le plus précieux pour lui, c'est-à-dire d'une part ce qu'il vit, sa colère ou sa peur pour son chien dans ce cas-ci, et ce à quoi il aspire, c'est-à-dire des besoins de respect, des besoins de respect du règlement, des besoins de respect pour l'intégrité de son animal, peut-être des besoins de compréhension aussi, j'imagine qu'il en avait dans la mesure où c'est plutôt lui qu'on aurait pris arbitrairement comme fautif plutôt que les autres personnes, l'autre groupe qui se baladait, voilà, avec un chien en liberté. Voilà.
Eh bien, je vous laisse là-dessus, les amis, je vous laisse méditer là-dessus et j'espère pour vous, si vous devez désamorcer de la violence, que vous aurez retenu que c'est simplement mesurer ce que vit l'autre en face, ce qui n'a rien à voir avec être d'accord avec ses modes de fonctionnement, ni avec le laisser-faire. Mesurer la violence n'a rien à voir avec être complice ou avec du laxisme. Je vous embrasse, à plus tard.